Quoi, c'est désagréable? Bah tant pis pour vous, vous avez qu'à pas cliquer sur cette vidéo, non mais ça va. Bon allez, c'est reparti pour une session de tri, etc. Salut toi! En commentaire, tu me mets cet emoji, et donc comme je vous ai dit, c'est parti pour une nouvelle session de tri, etc., etc. Et je crois que ça y est, là oui, ça y est, nous avons atteint le fin fond de ma coiffeuse, en sachant que j'ai sûrement, je sais que j'ai d'autres make-up ailleurs, on le triera ensemble aussi, et il nous reste un tiroir, et non des moindres, puisque c'est un tiroir spécial, je vous le montre. Attention, tiroir extraordinaire, il s'agit de ce tiroir là, où j'ai clairement tous mes pigments qui me servent à faire mes make-up artistiques, et mes make-up aussi de tous les jours, hein, mais... Donc c'est un tiroir très spécial. Donc on le vide et on trie ensemble. Alors dans ce tiroir, nous avons tout d'abord mes pigments crème, etc. Ensuite, nous avons des pigments libres, en poudre libre, glitter glue et mon liquide de mélange. Alors, on va commencer par quoi? Déjà, la glitter glue et le liquide de mélange, bien évidemment, je le garde. Pourquoi? Parce que ben, j'en ai utilité, tout simplement. Puis j'en ai pas 50 000, hein, j'en ai un à chaque fois. Donc, pourquoi ça accroche comme ça par terre? J'ai renversé quelque chose, moi. Je sais pas. Bref, d'ailleurs, petite parenthèse, ce produit-là de chez Révolution, malheureusement, pour mon plus grand malheur, n'existe plus. C'est donc le mixing liquid, donc liquide de mélange. C'est dans la gamme Révolution Pro et je n'arrive plus à mettre la main dessus. Si vous avez des équivalents, alors je sais qu'il y a le Inglot qui existe, mais comment te dire, il coûte 10 fois celui-ci, donc c'est hors de question. Mais voilà, si vous connaissez des liquides de mélange, donc c'est tout simplement un liquide que tu viens mettre dans tes fards crème, etc. pour les rendre bien plus travaillables, on va dire. Donc voilà, si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, où c'est que je peux, dans quelle marque je peux le trouver, et surtout pas trop cher. Voilà. Donc ça je le garde. On va faire peut-être les fards à paupières liquides. En fard à paupières liquide, nous avons une petite trousse bis comme ça avec tout plein de petits fards à paupiettes. Nous allons faire un petit point, je suis dégoûtée, puisque ceux-ci, ils commencent déjà à sécher alors qu'ils sont pas vieux du tout. C'est mes multichromes là de chez XX Révolution. Je suis absolument dégoûtée. Voilà, vraiment, c'est pour ça que je ne veux plus de fard à paupières liquide ou de choses liquides en règle générale, parce que franchement, pour en être là, mais vraiment, je suis dégoûtée, quoi. Bref, je les garde. Je vais les utiliser jusqu'à la fin et puis voilà. Il n'y a que ce fard là qui est tout nouveau, donc voilà. Mais c'est celui que j'ai eu dans ma petite box, enfin dans mon calendrier de l'Avent, pardon. Donc voilà, c'est celui avec Shrek. Il est trop beau, c'est un doré incroyablement magnifique. Donc bien évidemment que je le garde. Ensuite, nous avons celui-ci de chez Kaleido Cosmétiques, le Astro Light. Alors c'est censé être un enlumineur, mais honnêtement il est trop foncé pour moi et du coup je m'en sers plus comme fard à paupières. Et je dois dire, franchement, il arrive même à couvrir, c'est pour vous dire, il arrive même à couvrir les crayons que j'ai en dessous. C'est celui-ci là, regarde. La pigmentation, regarde. La pigmentation de zinzin, il est incroyable. Franchement, il est vraiment très très beau. Donc lui, non. Franchement, je le kiffe. Je le garde. Ensuite, on a ceux-là aussi. C'est pareil. C'est comme les Révolutions. Je vais les goûter parce qu'ils commencent à être tout secs. C'est des petits fards comme ça de chez Peripera. Mais ils sont encore trop trop bons. Oh là là, c'est paillettes. Regarde ça. Oh. Moi, dès qu'il y a des paillettes, je suis... Ça m'envoûte, ça m'envoûte. Et le deuxième, alors le deuxième, lui, il est tout sec, mais j'arrive à le récupérer. Mais bon, faut dire qu'il en reste vraiment un tout petit peu au fond. Mais j'arrive à le récupérer, mais avec un autre embout mousse. Donc je garde celui-ci pour bien le fermer, pour bien conserver les paillettes. Et je vais le récupérer avec un autre embout mousse. Mais sinon, c'est des petites paillettes roses claires, tu vois, comme ça. Trop mignon. Donc ça, je garde tout. Ensuite, deuxième petite pochette. Ma petite pochette de chez Revlon.
Alors là-dedans, pas mal encore une fois de fard à paupières liquide. Tout d'abord, nous avons ceci de la marque Quibest. Nous avons ces deux fards là. Très 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 beaux. Alors eux, je ne sais pas du tout dans quel état ils sont puisque je ne les ai pas utilisés depuis longtemps. Bah ça va. Ça va, ça reste liquide, c'est cool. Donc celui-ci, incroyable, il est trop beau. Vraiment trop trop beau. Et le deuxième, qui est magnifique, j'espère qu'il n'est pas tout desséché. Mais lui, c'est plus des paillettes. Oh non, il est sec. Oh non. Oh non, non, non. Bon, il est encore liquide. Il est juste ici. Attends. Vous ne verrez rien du tout. Mais le truc, c'est qu'il n'y en a que au fond. Donc lui, c'est pareil. Je vais faire comme l'autre. Je vais prendre un autre embout mousse pour pouvoir m'en servir. Mais voilà, tant qu'à faire, je vais le terminer. Et puis on n'en parlera plus. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous avons ce double fard à paupières liquide de chez Révolution. D'un côté, nous avons un doré qui est encore bien doré et bien liquide, qui est juste ici, magnifique, j'adore. Et le deuxième qui est le fard avec les paillettes comme ça. Lui par contre, ouais, c'est bien ce que je sentais, c'est tout sec. Bon bah écoute, on va quand même le garder pour le côté doré, juste ici. Hein. Non c'est relou, franchement, c'est relou. Donc je le garde. Ensuite, ce petit fard à paupières liquide aussi, de chez Sephora, que j'avais payé une blinde, je me rappelle. Mais ils sont vraiment très jolis. Enfin, en fait, je trouvais très cher pour ce que c'était. C'est cette espèce de kaki doré là, juste là. Mais il est trop beau. Mais en plus, la qualité est pas ouf. Donc voilà, je le garde, mais... c'est pas un produit de zinzin. Ensuite, là, pour le coup, c'est un produit de zinzin. C'est de la marque Couleur Caramel. Et c'est donc les fards à paupières liquides. Donc en fait, quand tu tournes, t'entends, ça fait crac-crac. Et le produit sort. Et alors lui, par contre, la tenue, la couleur, la pigmentation, c'est un truc de zinzin. Il est juste ici. Très très joli. C'est entre le prune et le brun. Il est très très beau. Et surtout, la tenue est très très bonne. Donc bien évidemment, je garde. Ensuite, on a un highlighter que je me sers plus comme fard à paupières de chez Modelco. Donc la fameuse marque qui avait collaboré avec le regretté Karl Lagerfeld. Il est très joli. Il est juste ici. En vrai, je pourrais peut-être m'en servir comme highlighter. Hein. En tout cas, il est super beau. Je garde. Nous avons un fard à paupières, même pas besoin que je vous en parle, puisque regardez dans quel état il est. Donc autant vous dire que je l'aime beaucoup. Je m'en suis énormément servi, puisque la tenue est extrêmement bonne. Et je vais quand même vous le swatcher, parce qu'il est vraiment très très joli. Je vais vous le mettre où? Par là. Plus trop de place. Hein. Regarde cette beauté. Non mais il est trop beau, tu vois. Ça, juste ça, avec un peu de mascara. C'est bon, c'est parti. Et puis donc je le garde. Et puis on a aussi ce petit fard à paupières de My Little Beauty. Donc je suppose que c'est la marque beauté de My Little Box, il me semble. Je sais même plus où swatcher. Par ici. Alors lui c'est une couleur assez surprenante, tu vois, c'est un espèce de taupe rosé, très très joli. Mais pour le coup je me souviens plus de la tenue, donc il faudra que je reteste, mais non il est trop beau. Gold Light de chez Isis, fard à paupières, liquide longue durée, machin chose, comme ceci. Voyons voir, je ne me rappelle plus de la couleur. Oui, c'est une sorte de bronze. Waouh, il est incroyable. Celui que j'ai là. Non, il est trop beau. Il est trop beau, je le garde. Mon fard à paupières préféré, liquide préféré, c'est celui-ci. C'est les Galactic Lid Gloss crème eyeshadow fard à paupières crème. C'est Shimmer and Shine, pardon. La teinte, je crois que c'est Zodiac de chez Eiko. Et il est incroyable. La tenue est zinzin. Et alors... Attendez, je vais essayer de... Oh là 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 là, mais quelle beauté. Mais peut-on faire plus beau que ça? Je ne crois pas. Il est incroyable. Il est juste sur mon doigt là. Regarde cette lumière. On dirait que j'ai le doigt mouillé tellement ça brille. Ah non, il est trop beau. C'est hors de question. C'est mon préféré. En plus, la tenue, c'est un truc de dingue. Donc voilà pour les fards crème. De toute façon, je sais très bien que dans ces deux petites trousses, il y en a qui sont vouées... Pardon, je vous ai foutu un coup de pied. Qui sont vouées à se finir très très rapidement. Donc voilà, je garde tout, mais... je sais qu'il y en a qui vont pas tarder à sortir. Autre chose que je garde, je vous ai dit juste avant qu'on venait juste de me l'offrir.
c'est Dame Leilicious qui m'avait envoyé cette petite palette tout dernièrement et qui est toute neuve d'ailleurs. Et elle est trop belle, elle est trop belle. Et ce sont des fards, je vais vous les montrer. Hop. Ah, la petite pouk pouk. Ce sont des fards crème comme ça et franchement, oh bah tiens, on me voit. Coucou. Ce sont des fards crème et franchement en palette comme ça je me dis que c'est plutôt cool. Je les ai pas encore testés du coup parce que en fait je voudrais bien terminer certains fards crème que j'ai en pot avant de passer à ça. Mais en tout cas regardez-moi toutes ces couleurs. Autant vous dire que je suis aux anges. Attendez, j'ai oublié de mettre la pouk-mouk. Je remets la pouk-mouk et je ferme. Donc ça, évidemment, je garde. Ensuite, justement, en parlant des fards crème, tout ça, on a cette petite palette-là, de fards crème. Donc, mes petits fards crème chéris que j'aime d'amour. On va commencer par ce duo-là de chez Smakeup. Alors, on a un jaune mat d'un côté. Je ne sais pas s'il a encore en vie, ce jaune. Oui, pas mal. Pigmentation bonne encore et tout. Parfait. Et de l'autre côté, je crains un peu pour les paillettes, honnêtement. On va voir ça. Illico Macias. Ouais, tout sec. J'essaye de racler, hein, mais c'est tout sec, ça tombe de partout et tout. Bon, bah du coup, on le garde, mais rien que pour le côté jaune mat, hein, parce que le jaune mat, par contre, il envoie du pâté de ouf. Mais les paillettes, vous les voyez juste en dessus, là, un petit peu, mais elles sont toutes sèches. Donc, c'est dommage, parce qu'elles étaient vraiment belles. Mais du coup, je garde pour le jaune. Ensuite, nous avons un produit de chez House Laboratories. C'était l'une d'entre vous, il y a longtemps, qui me l'avait envoyé. Et c'est le fard à paupières, donc liquide, le Glam Attack. C'est les Glam Attack et là c'est le Rose Beach. Qui est trop beau. C'est un fard. Je vais le mettre ici. Il est trop beau. Il est donc rose. Il est juste ici. Il est rose mais je sais pas si vous le verrez. Il a un côté effet un peu mouillé avec des micro paillettes. Il est vraiment très beau. Donc bien évidemment je le garde. J'aime beaucoup le packaging. Très classe, très joli. Bref, c'était l'heure de faire la petite pause. Courage, du courage bouillant, hein, mais il va rester là, il va refroidir et puis voilà. Donc j'ai dit fard crème. On va attaquer par mes fards Révolution, ça va être très rapide. Donc j'ai le fard nude base, voilà, le blanc, ok, le jaune, ok, le bleu, ok. Nous avons un autre bleu comme ceci, nous avons le noir comme ça, nous avons le rouge comme ceci, nous avons le rose Barbie comme ceci, nous avons un autre rose comme ça et le violet. Je garde tout parce que ces fards là, dès que je fais un make-up artistique, c'est vers eux que je me tourne à chaque fois. Je les aime toujours autant, avec une petite goutte de liquide de mélange, c'est reparti, donc je les adore. Pareil pour les fards de chez Maybelline, c'est les Color Tattoo que j'ai depuis 1000 ans. Ils sont secs, mais avec le mixing, le liquide de mélange, je peux encore m'en servir. Donc je m'en sers encore. Donc là, bleu-violet, le blanc, le rose gold. Non, le gold. Ensuite, un espèce de top gold. Ensuite, un rose. Un gris anthracite et une sorte de... un brun un peu cranberry. Ensuite, j'ai cette petite crème violet comme ça, magnifique. C'est de la marque Stargazer, qui est comme ceci. Il est incroyable, vraiment trop beau. Je garde. Ah oui, non mais c'était prévenu, hein. C'était vraiment prévenu. Ensuite, un petit fard de chez Kiko, qui est cette espèce de brun comme ça. Je m'en suis beaucoup servi, passé un temps, comme liner. C'est pour ça qu'il est dans cet état-là d'ailleurs. Mais il est très joli parce que c'est un brun très foncé avec des petites paillettes un peu rouges et dorées, limite, micro paillettes, très joli, donc je garde. Ensuite, j'ai des paillettes de la marque Wonder 2, je suppose. C'est un gel pailleté comme ça, donc ça, je garde. Et pareil pour ces deux-là, c'est comme des gels pailletés. Donc nous avons les deux de chez Wet n Wild. Celle-ci, c'est le Bleached,
qui est un blanc avec des paillettes holographiques multicolores, j'adore. Et le deuxième qui est le Newcomer, qui est comme ceci, qui est incroyablement magnifique. On dirait qu'il est mouillé tellement il est pailleté. Il est vraiment trop beau, je garde aussi. Je vous avais dit, hein, c'est du rapidos. Je range d'ailleurs mes pigments crème, ça sera fait. Et enfin, le deuxième et dernier truc de produit que je trie, je n'y crois même pas, c'est tout ça. Donc déjà, premièrement, nous avons, donc c'est des pigments libres là pour le coup. Pigments libres, nous avons ceux-ci de chez Kiko, qui sont magnifiques. Ça n'existe pas, je pense, enfin plume, pardon, c'est les Magnetic Eyeshadow. On a le 1, le 2 et le 3. Je crois que je les avais tous pris, il me semble, à l'époque. Et regardez-moi ces petites beautés magnifiques. C'est des pigments libres, mais tu vois, voilà, c'est compact, quoi. Et c'est un effet métal, c'est-à-dire que tu peux toucher, les vagues seront toujours là. Ils sont incroyablement pigmentés, je les aime d'amour, c'est hors de question que je m'en sépare. Ils sont incroyablement beaux, incroyablement lumineux. Je les aime tous les trois, donc je les garde tous les trois. J'ai celui-ci de chez Marionneau, voilà, petit pot Marionneau comme ça. Alors lui c'est plus une texture presque crème, honnêtement, mais il est trop beau. C'est un espèce de gris anthracite comme ça, ultra lumineux, presque un peu mouillé aussi, donc je le garde, il est vraiment trop beau. Ensuite, ça c'est un des derniers arrivés, donc c'est hors de question que je m'en sépare. Turbo Magic Pigment de chez Constance Carole, et voici, voilà à quoi il ressemble. Il est trop beau, il est magnifique, donc je le garde. Est-ce qu'il a une petite référence? Oui, Turbo Eye, numéro 16. Ah là là, ce petit blanc là, incroyable, il est magnifique. Ensuite, le Jelly Wow de chez Shiglam. Est-ce qu'il a une teinte Nova Glow? Une dinguerie. Une dinguerie. Mais il en reste pas beaucoup, tu vois, je pourrais le finir. Ça, c'est cool. Il en reste vraiment pas beaucoup. Donc, très cool. Il est très joli. C'est un espèce de... Oh, t'as envie de le goûter tellement il a l'air crémeux et tout. Il est incroyablement beau. Ensuite, là, c'est vraiment que du pigment libre. Nous avons des petites paillettes comme ça de chez Révolution. Multi-paillettes. Vous connaissez mon amour pour les paillettes, donc bien évidemment que je les garde. Ensuite, on a un pigment comme ceci. C'est vrai, il n'y avait pas de protection. Un espèce de violet foncé. Regarde cette couleur de zinzin. De chez Foera. Il est incroyable. Il est magnifique. Et puis la pigmentation, ça les pigments comme ça, libres, pressés ou quoi, c'est des trucs de zinzin. Vraiment, genre, voilà. Donc je garde. Celui de chez Make Up Forever en doré comme ça, bien évidemment que je le garde. Il est incroyable. C'est un espèce de doré, mais genre... je sais pas, il est magnifique, il est trop beau. Je m'en mets partout, je m'en mets sur les yeux, sur les lèvres, enfin il est incroyable. Le fameux Blue Brown de chez MAC en pigment pas intense, ces pigments là. Je crois qu'ils étaient quand même à 10 €, mais ils étaient quand même beaucoup moins chers, pardon, que les pigments MAC de base. Plus petits aussi, donc pour moi c'est largement suffisant. Mais le fameux Blue Brown qui porte ultra bien son nom. Tu vois, ce fard à paupières incroyable. Et on a celui-ci qui est le... Comment il s'appelle déjà celui-ci? C'est le Tan. Le Tan qui est un espèce de cuivre, de rose gold incroyable. Donc bien évidemment, je les garde tous les deux. Ensuite, on a mes petits fards qui sont trop mignons. De la marque You Can Be. Regarde le petit packaging déjà. C'est pas trop kiki quoi, c'est trop kiki. Donc on a le 07 qui est comme ceci, je les garde tous. Hein. Le 10, non le 01 pardon, je le lisais à l'envers. Lui il est vraiment il est incroyable. Genre il te fait une paupière monochrome avec quelques petits reflets, il est trop beau. Et celui-ci c'est un dupe presque parfait du Blue Brown, c'est le 08 comme ceci. Et ils sont tous les trois trop beaux, j'adore, je kiffe, donc voilà. Ensuite, j'ai ce produit-là de la marque Luna, c'est le gloss pour les yeux. Alors là, je t'avoue qu'on est sur une colle parce que
j'ai du mal avec ce produit. Ça colle les paupiettes, c'est horrible. Donc je pense clairement que je vais le basculer du côté des glosses pour les lèvres. Parce que autant te dire que par contre, pour les lèvres, c'est super joli. Hein. Mais voilà, pour les lèvres, oui. Ça brille, c'est super canon, mais honnêtement, pour les yeux, non. Je l'ai testé 1000 fois et 1000 fois, ça me collait les yeux. Tu sais, cette sensation de paupiette qui colle, c'est horrible. Donc ça, je vais le basculer du côté des glosses. Parce que clairement, gloss, c'est super joli. Hein. Ouais. Je vais faire ça. Ensuite, on continue avec les pigments. Donc, j'ai celui-ci de chez Révolution aussi. C'est le Magnetize Green. Qui est trop beau. Et il me fait penser au Kiko que je vous ai montré précédemment. Et du coup, chez Kiko, j'en ai plusieurs couleurs. Un gris, un taupe, un marronné, etc. Et j'ai celui-ci, que oui, je le garde celui-ci. J'adore. Fard à paupières incroyable, là, ces pigments de ouf. Ça, c'est bon, ça. Ensuite... Je suis un peu trop passionnée. Ensuite, eh bien, on a tous ces petits pigments-là. Donc, comme tu le vois, il y a de tout. Du vert, du rose, de la paillette, du simplement un peu brillant, du bleu, du violet, du doré, de tout. Donc, ce que je vais faire là, c'est je vais juste regarder si j'en ai pas. J'ai l'impression d'en avoir quelques-uns en double. Donc, je vais regarder un petit peu. Et puis sinon, je vais vous montrer ce dont je me sépare et ceux que je garde. Et puis voilà. Eh bien écoutez, c'est la première fois que nous avons un échec cuisant sur ce tiroir. Puisque je garde tout, c'est tout. Non mais il y a un moment, quand tu as de bons produits, bon ben tu es content en fait. Oui. Donc je garde tout, voilà, vous pouvez me traiter, je m'en bats les reins. Il y a un moment, j'aime ma collection, je vais pas virer tout pour vous faire plaisir, ok. J'y tiens, merde, ça fait des années que je me casse le cul pour avoir tout ça. Que vous vous êtes cassé le cul aussi à m'envoyer tout ça. Alors vous arrêtez tout de suite de me juger, je vous entends. Le truc c'est simplement de pouvoir ranger tout ça, mais regarde, tout à sa place. J'ai encore de la place en plus dans ce tiroir là, je veux pas en rajouter hein, mais tout à sa place, il y a de la place. Pourquoi se faire chier? Regarde, 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 tu enlèves ça, tu as tous les petits pigments, tu soulèves celui-ci, il y a tous mes pigments crème dessous. Là tu as la palette plus les fards à paupières liquides. Là aussi tu as d'autres fards à paupières liquides, tu as que ceux-ci là qui sont dehors, mais sinon tout le reste est en pochette et tout. Ma glitter glue, mon liquide de mélange. Écoute, que demande le peuple? Honnêtement, tout va bien et regarde. Hop là, j'ai plus que de la poussière à faire parce que c'est dégueulasse. C'est tout. Arrête. Je le sens, je le vois. Oui, de loin, oui, je le vois par écran interposé, tu me juges. C'est pas bien. On ne juge pas. Qui es-tu pour me juger? Personne. Personne peut juger. Personne peut juger. Même moi, je peux pas vous juger sur vos stocks. Bon, parce que je les connais pas. Et... non, mais en vrai, ça y est, je crois qu'on a terminé pour le plus gros, en tout cas, de ma coiffeuse, de mon make-up. Mais il nous en reste encore à trier. Oui! J'ai encore du make-up qui se cache dans des petits coins et des petits recoins, tu vois. Je trierai même aussi mes pinceaux, etc. Enfin bref, le tri est très loin d'être fini. Puis après le make-up, on passera aux fringues. Puis il y a les bijoux aussi qui nous attendent. Il y a de la déco aussi. Enfin, il y a plein de trucs encore à trier. Mais dans l'ensemble, pour cette session tri de ma coiffeuse, je suis ultra contente. Parce que j'ai réussi à me séparer de quelques bricoles qui, j'espère, trouveront une famille qui... s'en servira tout simplement. Mais dans l'ensemble, je suis assez contente, franchement. Je suis assez fière de moi. J'ai réussi à me séparer de quelques trucs. Ce que j'ai gardé là, je suis certaine de m'en servir. Et il n'y a que certains trucs qu'il faut que je reteste. Voilà, les bronzers, les machins. Hein. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas encore une fois à me suivre en vlog. Comme ça, je vous fais des points make-up où je vous dis que j'ai testé tel ou tel produit et si je le garde ou non, comme ça, ça nous permet de faire le tri, de continuer le tri en tout cas, en testant les produits. Mais ouais, dans l'ensemble,
franchement, je suis assez contente, je suis assez fière de moi. Donc, j'espère que cette petite session de rangement, de tri, de nettoyage, de tout ça, vous aura plu. C'est très loin d'être fini, comme je vous ai dit, mais on a fait le plus gros. C'est déjà pas mal. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Si tout va bien.